Bonjour tout le monde, vidéo qui va parler d'un sujet grave aujourd'hui, qui va parler de la vaccination. Alors j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais là évidemment les choses commencent à changer considérablement puisque le Premier ministre de la France, Édouard Philippe je crois, je ne m'y intéresse pas plus que ça, vient de déclarer que l'année prochaine, en 2018, 11 vaccins seront obligatoires pour les enfants. Et ceci en faisant fi de, bien entendu, la grande méfiance du peuple envers ces vaccins, notamment ceux qui jusque présent n'avaient pas été obligatoires et qui sont sujets à controverse par rapport aux effets secondaires et aux maladies auto-immunes que certains de ces vaccins sembleraient développer depuis déjà de nombreuses années. Ça fait depuis environ une vingtaine d'années qu'on dénonce. Alors quand je dis on, je parle des naturopathes, je parle même des professionnels de la médecine qui disent qu'il y a une dangerosité et un lien de cause à effet entre les sels d'aluminium contenus dans les vaccins et des déficiences immunitaires pouvant amener à des scléroses en plaques, la maladie d'Alzheimer, l'autisme, et j'en passe, bien entendu les myofascites à macrophages, les fibromyalgies, etc. Donc ça fait 20 ans que nous on dénonce ça, et ça fait 20 ans qu'on nous prend pour des allumés, des débiles mentaux. Je vais développer toute une petite explication tout le long de cette vidéo avec quelques liens et quelques arguments. D'abord pour commencer en disant que moi je ne suis pas un intégriste pro-anti-vaccin. Hein. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il y a des courbes qui parlent quand même, et on ne peut pas nier l'efficacité de certains vaccins. Je dis bien certains vaccins. On ne peut pas nier que la polio a vraiment disparu grâce à la vaccination. On ne peut pas nier que la rougeole aussi a été éradiquée, que voilà, certaines maladies ont été réellement éradiquées par le vaccin, comme la diphtérie. Voilà, il y en a, c'est vrai, il faut le dire. Il faut savoir qu'à une époque, ces vaccins, quand ils sont sortis, il n'y avait pas d'adjuvant, il n'y avait pas de sel d'aluminium dedans, et ça ne posait pas vraiment de problème. Aujourd'hui, on balance des adjuvants dans les vaccins, et jusqu'au début des années 90, on mettait même dans certains vaccins du mercure comme adjuvant. Alors l'adjuvant, c'est-à-dire on met toujours soit du sel d'aluminium, soit du mercure, a pour but de stimuler la vaccination, de stimuler l'effet de la vaccination. Quand on met du mercure chez un nouveau-né, le mercure, il faut bien qu'il aille se loger quelque part. Je veux dire, quand on balance un métaux lourd comme ça, un métal lourd, dans l'organisme de quelqu'un, et surtout d'un enfant en bas âge, il n'élimine pas comme ça, de cette façon, aussi facilement, ce métal, surtout quand il s'agit d'aluminium, qui sont vraiment des poisons pour l'organisme quand ils sont pris à une dose assez élevée. Et dans les vaccins, les doses d'aluminium sont très élevées par rapport à ce que l'on peut supporter à l'état naturel. Et le mercure, c'est carrément un poison, vous le savez. Le mercure a été soupçonné de causer une forte croissance des taux d'autisme, des cas d'autisme aux États-Unis notamment et en Occident. Et donc ils ont fini par retirer le mercure sans rien dire à personne des vaccins en tant qu'adjuvant. Hein, ils nous ont dit mais non, c'est de la débilité, il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'autisme et le mercure contenu dans le vaccin, notamment le thiomersal, je crois, si je me rappelle bien. Mais ils ont quand même, sans rien dire, retiré le mercure quand même du vaccin en se disant attends, là, c'est un peu gros, on va se faire gauler, on va l'enlever. Hein. Ils l'ont enlevé. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques traces. Bon. Mais il faut savoir, renseignez-vous, hein, pour ceux qui ne me croient pas ou qui découvriraient ce dossier, le nombre de personnes qui ont amené leurs enfants bien portants à l'âge de 3-4 ans se faire vacciner au thiomersal, et les enfants sont ressortis 2 heures après ou dans la soirée, ils étaient déjà des légumes, ils avaient plus de, voilà, c'était fini, c'était des autistes. Alors je dis pas que les autistes sont des légumes, je veux dire, ils ont eu leur capacité cérébrale qui a fortement diminué dans la journée. Et bien entendu, à vie, hein, vous l'avez bien compris. Et puis comme par hasard, quand on nettoie ces enfants atteints d'autisme suite à ces vaccinations, quand on nettoie l'aluminium, quand on nettoie le mercure de l'organisme et quand on nettoie
avec des nosodes homéopathiques les effets secondaires de ce vaccin, et ils retrouvent une santé normale. C'est étrange, hein. Et on nous dit qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. On nous prend vraiment pour des crétins. Voilà. Je vous le dis, on vous empoisonne et en plus on vous culpabilise si vous ne le faites pas. Et ça va continuer. Ça va continuer, ça va s'empirer. Alors j'ai fait ma petite étude. Alors, juste pour terminer avec l'autisme, ils ont fait bien entendu des essais sur des singes. Ils se sont dit on va voir si le mercure ça inocule l'autisme sur les singes, on va bien voir. Ils ont attendu 5 ans pour faire tirer d'éventuelles conclusions. Seulement le problème c'est que l'autisme n'existe pas chez les animaux, ça n'existe pas chez les primates. C'est une maladie purement humaine et qui est une maladie qui est due en occultisme à un problème d'ancrage du corps mental au niveau de l'ego. Hein. C'est un problème d'ancrage, donc il n'y a pas de corps mental structuré chez les animaux, même chez les primates, pas encore. Ils ont un corps mental mais il n'est pas structuré. Et donc c'est un problème d'ancrage du corps mental. Donc, évidemment, ça ne risque pas de fonctionner sur les primates. Enfin, au final, ils ont quand même retiré le mercure, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais reste des sels d'aluminium. Alors j'ai fait mon petit topo. Je vais vous dire un petit peu... Attends, j'espère que je n'ai pas fermé mes pages. Si, j'ai fermé mes pages. Bon. Alors, jusqu'à présent, il y avait 3 vaccins qui étaient obligatoires en France. C'est pas compliqué. C'était tétanos. Hein. Bon, alors, là, tout à l'heure, par rapport aux courbes que je vous ai montrées, le tétanos a été éradiqué par la vaccination, il n'y a rien à dire, c'est évident. La diphtérie aussi, et la poliomyélite. Hein. Donc ce sont 3 vaccins qui jusqu'à présent ont été obligatoires et qui ont démontré leur efficacité et qui n'ont pas été mêlés dans des affaires de problèmes d'effets secondaires. Donc c'est des vaccins sûrs. Pourquoi aller tripoter ces vaccins? Parce que figurez-vous que depuis 2 ans maintenant, je crois, au lieu de vacciner vos enfants de ces 3 vaccins obligatoires et on va dire efficaces et sûrs, on vous rajoute dans le même vaccin, depuis 2 ans, ceux qui sont juste recommandés mais qui ne sont pas obligatoires, qui n'étaient pas jusqu'à présent obligatoires, c'est-à-dire la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B et l'hémophilus influenza. Voilà, donc ça, c'est des vaccins qu'on a rajoutés dans le vaccin obligatoire qui comptait déjà les 3 premiers, et vous n'aviez pas le choix, c'est-à-dire que comme vous étiez obligé d'acheter le vaccin obligatoire qui comptait les 3 premiers, eh bien vous étiez obligé d'inoculer à vos enfants également tous les autres qui étaient contenus dans le même vaccin. C'est scandaleux. C'est-à-dire que sans vous le dire, déjà, ils étaient déjà obligatoires ces vaccins. Et vous ne pouviez pas faire autrement en fait. Il faut savoir une chose, c'est que bien entendu, Édouard Philippe vient de déclarer que c'est donc ces vaccins recommandés, qui étaient déjà mis dans les vaccins d'avant, va devenir tout simplement obligatoire en 2018. C'est-à-dire que voilà, c'est plus la peine de discuter, c'est plus la peine là, c'est pour vos tronches et c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors je serais tenté de dire qu'il faut bien rembourser les frais de campagne de M. Emmanuel Macron, bien entendu, qui a très certainement dû être très largement rémunéré par les labos pharmaceutiques. Ça c'est un autre débat, mais c'est une évidence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors j'ai fait mon petit topo, du coup. Je me suis renseigné parce que le Premier ministre a dit « La rougeole tue désormais encore des enfants en France et c'est inadmissible ». Alors j'ai fait ma petite enquête et il s'avère que entre 2006 et 2007, enfin avant 2006 il n'y avait que 40 cas de rougeole par an en France, donc on avait vraiment éradiqué la rougeole, donc c'est bien. Et entre 2006 et 2007, 23 000 cas ont été déclarés, entre 2008 et 2011, pardon. 23 000 cas ont été déclarés en 3 ans. Non. Et donc 15 000 cas seulement pour l'année 2011. Donc il y a effectivement un retour de la rougeole avec 10 décès pendant cette période. 10 décès. Donc pour 10 décès, le mec nous balance un vaccin obligatoire pour les enfants. On va dire, bon, la rougeole, oui, quand même, c'est vrai que ça peut entraîner la mort, ça entraîne de graves problèmes, des encéphalites, des pneumopathies graves, etc. Donc oui, ok, d'accord, admettons, allez, la rougeole, d'accord. Bon, alors je me suis renseigné pour le reste. Je me suis renseigné pour la coqueluche. Il y a 600 cas de coqueluche par an en France. Est-ce que ça nécessite une vaccination?
La rougeole, c'est 10 morts en 4 ans, entre 2008 et 2011. La grippe, c'est 8100 décès de plus en 2017, c'est-à-dire plus 20%, ce qui prouve que la vaccination ne sert strictement à rien, ou pas à grand-chose. Et pour l'hépatite B, c'est moins de 1000 décès par an quand même. Ils disent entre 800 et 1200, mais ils n'ont pas de chiffre réel. Moins de 1000 décès par an pour l'hépatite B, et on va quand même on va rendre ce vaccin obligatoire malgré ce qu'on sait sur la Cour européenne et la Cour de cassation du Luxembourg, malgré ce qu'elle a dit. Chercher pour la rubéole, pareil, il n'y a pas d'épidémie de rubéole, c'est une maladie, c'est un virus qui effectivement peut être très emmerdant, il peut avoir des grosses conséquences, notamment peut créer la mort des fœtus pour les femmes enceintes, etc. Mais il n'y a pas d'épidémie de rubéole, je veux dire, il n'y a pas de péril en la demeure. Je veux dire, c'est pas, on vaccine les gens comme ça. Bon. Les oreillons, c'est pareil, j'ai pas trouvé de chiffres probants sur les oreillons. Alors pour l'hépatite B, je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Quant à l'Haemophilus influenzae, c'est-à-dire la grippe, tout simplement, c'est-à-dire ce virus qui mute en permanence, il fait des morts chaque année. Chaque année, il en fait de plus en plus. Voici la courbe. Et il n'y a apparemment pas d'amélioration sur la grippe, malgré la vaccination. Ce qui veut dire que cette vaccination ne sert strictement à rien, ou pas à grand-chose en tout cas. Mais on va quand même vous le coller dans le vaccin pour les enfants. On va vous balancer aussi un pneumocoque, je ne sais pas lequel, et un méningocoque C. Alors, pareil, on se demande pourquoi. En ce qui concerne l'hépatite B, parce que là quand même c'est quand même grave, je veux dire, quand on entend des gens comme Michel Simez, vous savez, Michel Simez, on était en 2013 je crois, avait reçu un monsieur qui s'appelle le docteur Gérardi, vous savez, dans son émission, je ne sais plus comment s'appelle son émission, soi-disant médicale, scientifique, avait reçu un monsieur qui nous avait prévenu en 2013, le 27 avril, de la dangerosité des vaccins et notamment des sels d'aluminium. Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors la première chose que nous avons constatée chez les patients, c'est de façon totalement par hasard, nous ne travaillions pas du tout sur cette question, c'est que l'aluminium des vaccins peut être très biopersistant. C'est-à-dire que tout le monde pensait, comme vous l'avez dit, qu'en quelques semaines après la vaccination, l'aluminium était solubilisé, éliminé dans les urines. Et nous avons observé qu'au moins dans une fraction de patients, ça n'était pas le cas et qu'on pouvait trouver de très nombreuses années après le vaccin des particules d'aluminium d'origine vaccinale dans les cellules immunitaires qu'on appelle les macrophages au site de vaccination antérieure du vaccin. Donc le premier élément d'alerte a été de dire il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu sur cet adjuvant et qui là est avéré de façon absolument certaine chez certains patients. Cet aluminium persiste de très nombreuses années. Et quand on regarde la pathologie et les manifestations cliniques de ces patients, ils répondent à un syndrome associant des douleurs musculaires et articulaires chroniques, une fatigue chronique profonde, inexpliquée, et des troubles de l'attention, de la mémoire, du sommeil, qui sont connus dans la littérature comme syndrome de fatigue chronique, selon des critères internationaux Mais est-ce que là, on a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on savait avant? Je ne sais pas, des nouveaux chiffres, une nouvelle fréquence d'apparition de ces syndromes? Donc, la première chose a été de qualifier ces syndromes. Et ce syndrome, donc, c'est celui qu'on observe chez 90% des patients porteurs de cette lésion chronique qu'on a baptisée myofasciite à macrophage. On a pris d'abord des vaccins standards, anti-hépatite B, je ne vous donnerai pas le nom exact. On l'a administré, on a vu apparaître des dépôts d'aluminium à distance dans la rate et dans le cerveau. Et ces dépôts d'aluminium étaient augmentés dans le cerveau jusqu'à 1 an après l'injection intramusculaire. Donc on a voulu comprendre comment cet aluminium se transloquait du muscle injecté vers le cerveau. C'est ce qui peut aller dans le cerveau. Et donc, drainage dans le système lymphatique, puis dans le sang, puis dans le cerveau, de façon très Alors, ce que vous nous décrivez là, c'est une parfaite démonstration scientifique. Alors, qu'est-ce qui... Et donc, voilà ce que nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire en 2016, donc l'année dernière, ce que nous dit finalement ce fameux Michel Simez, grand monsieur, grand docteur, très certainement tellement grand docteur qu'il se retrouve sur un plateau télé à présenter une émission mensongère, visiblement. Voilà ce qu'il nous dit.
de la santé. Près de 18 ans que nous vous répétons année après année qu'il n'y a aucune preuve scientifique d'un quelconque lien entre ce vaccin et les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Voilà. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet entre les vaccinations et les maladies auto-immunes. Il n'y a pas de lien de cause à effet, dit-il, entre les métaux lourds ou les adjuvants contenus dans les vaccins et les maladies auto-immunes, nous dit-il. J'ai envie de dire espèce de salopard, mais je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, je vais juste lui rappeler, à ce brave monsieur, que le 22 juin 2017, c'est-à-dire il y a même pas 3 semaines, la Cour de Luxembourg reconnaît le lien avec la sclérose en plaques. Et ceci, là, on est en cassation, hein, c'est-à-dire que c'est un procès qui dure depuis longtemps. On est en cassation à la Cour européenne du Luxembourg. Vaccin contre l'hépatite B, la Cour de Luxembourg reconnaît le lien avec la sclérose en plaques. Hein, le vaccin contre l'hépatite B peut causer la sclérose en plaques et vous pouvez demander désormais réparation du préjudice. Voilà. Alors, c'est une décision de justice qui a été rendue avant que notre super Premier ministre, Young Leader, Bilderberg et Édouard Philippe, nous disent que, malgré tout, il sera quand même obligatoire pour vos enfants dès l'année prochaine. Alors, bon, moi je ne discute pas sur l'efficacité du vaccin lui-même contre l'hépatite B, parce que je ne suis pas habilité à discuter sur les effets et l'efficacité d'un vaccin. Il semblerait que ce vaccin soit effectivement efficace sur la maladie elle-même. Mais le problème, ce sont les effets secondaires. Les effets secondaires dus au sel d'aluminium, c'est ça le grand problème. Et c'est le gros sujet. Hein. Balancer sur des enfants en bas âge qui n'ont pas encore de système immunitaire développé une telle quantité de vaccins, c'est-à-dire 11 en une seule fois. Il faut savoir que les vaccins, à chaque fois que vous balancez une information vaccinale sur votre système immunitaire, déjà il faut en avoir un système immunitaire, on est d'accord, mais ça crée quand même des perturbations au sein même de votre système immunitaire qui va aller se programmer pour aller faire la guerre à un intrus qui n'existe réellement pas. Pas encore, du moins. Donc, balancer ça chez un enfant en bas âge, on peut douter de l'efficacité. Moi, je ne suis pas habilité à discuter de ça, mais le problème, c'est les effets secondaires, encore une fois, voilà. Là, on est dans une situation grave, où moi j'ai connu plusieurs personnes, et où j'en connais toujours, qui ont des effets catastrophiques dus à des vaccinations de masse qu'ils ont fait vers les années 96-97, à l'époque où tout le monde disait « faut se vacciner contre l'hépatite B », etc. Moi je disais « ne faites surtout pas ça, malheureux ». Et aujourd'hui, je connais des personnes qui travaillaient en milieu hospitalier et qui se retrouvent aujourd'hui sur une chaise roulante, hein, qui sont handicapées alors qu'elles n'ont même pas 40 balais. Hein. Le nombre de personnes qui me contactent personnellement pour la myofasciite à macrophage ou pour la fibromyalgie, qui sont aussi des maladies directement liées à la vaccination, je le dis, et c'est le docteur Donia, Michel Donia, qui l'a dit il y a très longtemps déjà. Comme par hasard dans les maladies à macrophage, vous avez vu que ce monsieur en parle dans l'émission de Simiez, ce monsieur Gérardi en parle, vous avez vu que les sels d'aluminium attaquent les macrophages. Eh bien, on a des nouvelles maladies comme la myofasciite à macrophage et on s'aperçoit que quand on fait une biopsie, qu'il y a effectivement des particules d'aluminium dans les fibres musculaires. Pour la fibromyalgie, c'est quasiment la même chose. Ce sont des maladies nouvelles qui apparaissent depuis une vingtaine d'années, qu'on n'avait jamais vues avant. C'est des maladies qui sont directement liées aux effets secondaires et donc aux sels d'aluminium, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à discuter 107 ans, la Cour européenne vient de le reconnaître. Bon. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Et que tous les discours anti-vaccins me sont aujourd'hui insupportables. Donc, on se retrouve avec tout un tas de salopards qui sont pro-système et pro-vaccination, alors que quand même, je veux dire, il faudrait quand même avoir un petit peu de retenue, et je pense que la vaccination devrait être pratiquée avec parcimonie, que les gens devraient décider pour eux-mêmes. Moi, c'est ce que je pense. Et puis, surtout, il devrait y avoir débat, quoi. C'est pas normal, encore une fois, qu'on oblige les gens contre leur volonté. C'est pas du tout normal qu'on les oblige à faire quelque chose qui va empoisonner leurs enfants, éventuellement même les rendre malades à vie, parce qu'une sclérose en plaques, on s'en débarrasse pas comme ça. Une myofasciite non plus, une fibromyalgie non plus, et que ce sont des maladies très très handicapantes, hein, qui vous empêchent de vivre et de travailler normalement, il faut le savoir. Hein. Alors, je vous rappelle le docteur Henri Joyeux, professeur Joyeux, hein, qui a toujours eu
un discours justement qui appelait à la prudence dans ce domaine. Bon, vous savez qu'il a été radié de l'ordre des médecins pour avoir dit que justement il y avait quand même sujet à controverse et qu'il fallait être extrêmement prudent en matière de vaccination. Bon, bah, ça ne l'a pas empêché de se faire radier, le pauvre homme, mais lui disait déjà que de nombreuses études avaient alerté sur le possible potentiel cancérigène et perturbateur endocrinien des sels d'aluminium, et la nature des adjuvants utilisés dans la fabrication doit faire l'objet d'une attention particulière et doit être communiquée aux familles afin qu'elles soient pleinement informées. Elles doivent également avoir le choix de faire procéder aux vaccinations obligatoires par des vaccins sans sels d'aluminium, d'autant plus que cela a été le cas jusqu'en 2008. Voilà. Donc, monsieur le professeur Joyeux, qui avait appelé à ne pas se laisser abuser, qui avait appelé à ne pas se laisser faire, et puis surtout à bien crier l'importance de ne pas faire vacciner un nourrisson de moins de 2 mois avec des métaux lourds en adjuvant, extrêmement grave. Parce que ça va déboucher sur des scandales sanitaires de grande importance à un moment donné. Voilà. Donc, qu'attendent les parents? Bah écoutez, je pense que de plus en plus de personnes dans ce pays se font museler, acceptent la propagande dictatoriale du système, et que quand je vous parle du système dans d'autres vidéos, vous savez très bien que la pharmacie et les laboratoires pharmaceutiques et la vaccination font partie du système, que les labos brassent des milliards et des milliards de dollars ou d'euros de bénéfices chaque année, que ce sont des monstres financiers, et qu'ils ont une puissance sur les politiques, puisqu'ils financent en partie leur campagne et puis leur parti aussi. Voilà, donc on se retrouve dans une situation délicate l'année prochaine. Eh bien écoutez, soit vous vous laissez faire et puis tant pis pour vos enfants, j'ai envie de dire, ou tant mieux pour certains, parce que peut-être que l'efficacité de ces vaccins peut-être leur permettra de vivre mieux. Pour ceux qui n'auront pas cette chance et qui contracteront des maladies ou développeront des maladies auto-immunes en réponse à l'inoculation de sels d'aluminium, eh bien pour cela, tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je dise, c'est aux parents. Voilà, je voulais faire une vidéo informative sur ce sujet parce que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi on parle. Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent que c'est grâce à la vaccination que le taux de mortalité a reculé et qu'on en vit de plus en plus vieux, ce qui n'est pas tout à fait vrai, je regrette de le dire. Grâce à la vaccination, on a fait reculer des épidémies et des pathologies, des maladies virales, c'est vrai. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est grâce à la vaccination que les gens vivent plus vieux et en meilleure santé, c'est pas vrai, forcément vrai. Donc c'est pas vrai, on peut pas dire que ce soit la vaccination qui soit seule responsable de la longévité. C'est faux de dire ça, elle y contribue, mais à quel prix? Est-ce que le prix, est-ce qu'on dit après tout, est-ce qu'on accepte de dire bon bah pour 80% de bons résultats, on peut accepter d'avoir 20% de déchets, et 20% de déchets, bah, c'est vos enfants, c'est 20% de vos enfants qui vont devenir des légumes ou devenir des gens handicapés à vie avec des souffrances abominables et contre lesquelles on ne pourra rien, sauf en leur prescrivant, bien entendu, des calmants. Donc ça fera marcher la pharmacie encore une fois, ça fera marcher le lobby médical et pharmaceutique. On va leur donner des calmants, des corticoïdes, des anti-inflammatoires et puis surtout des antidépresseurs parce que quand on ne peut plus rien faire de sa vie, on déprime. Voilà, on en est là mes amis, c'est un choix, l'humanité doit choisir. Je pense que ça vaut le coup de pousser un gros coup de gueule pour accepter peut-être cette vaccination, mais absolument ne rien tolérer en ce qui concerne les sels d'aluminium et accepter de se faire vacciner à condition que les adjuvants aux métaux lourds soient retirés des vaccins. Voilà, je pense que ça serait un très bon compromis pour tout le monde. Je ne suis pas convaincu qu'en haut lieu ils acceptent, parce que leur but n'est pas seulement de nous vacciner pour qu'on aille mieux et qu'on soit immunisé contre les maladies, vous l'avez compris. Leur but est également de nous affaiblir le système immunitaire, et je ne le répéterai jamais assez, j'en suis convaincu personnellement. Voilà, je vous laisse et on en parlera d'autres choses dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que je suis sur Facebook à la page Jim Le Veilleur, J-I-M plus loin Le Veilleur. Je suis sur VK, le Facebook russe, à Jim Le Veilleur aussi, et je suis sur Discord. Les coordonnées sont en dessous de la vidéo. On peut se contacter, on peut discuter, on fait des chats en live, on discute, on parle, avec grand plaisir, tant qu'on peut encore grâce à Internet. A bientôt, au revoir.